Isabelle Andro, pour aujourd'hui une question qui peut-être vous taraude et que vous vous posez de temps en temps. C'est la question: comment réussir sans jamais se tromper? Ah, ça c'est une sacrée question. Et en fait, cette question, elle est issue de la peur. Et la peur, c'est quelque chose qui prend des décisions à votre place et surtout qui vous installe dans un sentiment de tension. Et la tension, qu'est-ce que ça produit? Ça produit des erreurs et ça produit des échecs. Donc il s'agit d'aller dans un autre état d'esprit. Justement, il ne faut pas se focaliser sur les résultats, mais sur un état d'esprit précis. Et celui qui accueille les erreurs, c'est-à-dire qui considère qu'il y a toujours une marge d'erreur dans tout ce qu'on entreprend, et notamment dans les relations. Et plus vous allez être à l'aise avec cette marge d'erreur, et moins vous allez créer de tension et moins vous allez vous tromper. Donc, premier point, accepter qu'il y ait une marge d'erreur dans vos relations. Deuxième point, ne vous fixez pas sur les résultats, mais plutôt sur l'état d'esprit. Alors, quel état d'esprit? Il s'agit d'un état d'esprit qui est souriant, qui est dynamique, qui est stimulé par les expériences, c'est-à-dire qui sait saisir les opportunités, qui va réussir à rebondir face à des choses auxquelles vous n'auriez pas aimé être confronté. Donc, en fait, vous n'êtes plus tendu, vous n'êtes plus fermé aux expériences que vous créez vous-même, mais plutôt ouvert, curieux, dynamique et stimulé par ce qui est en train de se passer. Donc il s'agit de ne pas installer une technique complètement rigide qui ferait de vous d'ailleurs un robot, et notamment dans les relations, ce qui est contre-productif. Non, non, non. Il s'agit d'avoir un fil conducteur qui vous permet de savoir où vous en êtes dans cet état d'esprit, dans ce niveau de conscience. Alors, comme à mon accoutumée, je vais vous donner une petite astuce pour savoir où vous en êtes. Plutôt que de vous poser la question comment ne pas faire d'erreur, c'est plutôt de vous demander comment je me sens. Où est-ce que je me situe par rapport à cet état d'esprit souriant, dynamique, curieux, stimulé? Par rapport à la question, alors si vous vous sentez tendu, euh, par exemple, c'est intéressant donc d'installer un moyen, vous en disposez certainement, pour vous réaligner sur cet état d'esprit dynamique, ouvert et curieux. Ça peut être une simple respiration, c'est une deuxième petite astuce. Il y a d'autres astuces, d'autres moyens que je vous révèle dans mon programme Comment vivre des relations qui soient harmonieuses, 5 secrets pour les créer. Donc, si vous êtes intéressé à vivre, et je suis sûre que oui, des relations harmonieuses, donc des relations idéales, découvrez vite ce programme. Ciao, à la prochaine.